On représente le mot Quatre Seigneurs. Sur laquelle il a été construit, il s'agit de la colline nommée Montagne des Quatre Seigneurs. Cette dernière a été nommée ainsi car autrefois la colline était partagée entre les quatre mandements d'Ébin, Gières, Herbé et Uriage. C'est vrai qu'il y avait quatre Voilà, seigneurs. donc Ouais. Quatre Seigneurs. Grosso modo, mais alors vraiment très loin, on est à plusieurs millions d'années avant le croquis que je vais vous faire des Quatre Seigneurs. Il faut savoir que la formation des Alpes, elle s'est faite par une poussée, on va dire, des plaques qui viennent d'un nom qui s'appelle la Pangée. Alors la Pangée, c'était une grosse chose qui était sur la Terre. C'était un grand continent, il était seul. Et un jour, il s'est séparé. Le continent s'est séparé. Il s'est séparé, pourquoi? Parce que sur la Terre, vu qu'elle était déjà en rotation autour du Soleil, il s'est passé un phénomène, c'est que la Terre était en mouvement et dans ce mouvement, elle s'est craquelée. Et cette Pangée, au départ, Bon, je commence à voir ça. l'Afrique, après l'Europe, et après l'Asie. C'est érotique tout ça. Oui. Tout ça s'était rassemblé. Et quand ça s'est séparé, ça a formé la partie, donc tout ce qui était Amérique, là africaine, le continent africain, après le continent, bon, l'Asie et la URSS faisaient partie ici de la Pangée, mais ce morceau-là a été un morceau qui a été très lent. Et la France, elle était où là? Attends. Automatiquement, à cette séparation est née la Méditerranée, là, entre l'Afrique et l'Europe. C'est celle-ci qui nous intéresse. Ah. Car quand l'Afrique C'est détaché. s'est détachée avec l'Espagne, ça a formé comme un gros creux avec l'Italie, la botte d'Italie. Et à ce moment-là, en poussant cette masse, la plaine, ici, ce qu'on appelle la plaine de Pau qui se forme en Italie, a fait un soulèvement. Ce soulèvement a créé ce qu'on appelle l'arc alpin. C'est pour ça qu'on appelle un arc, parce qu'il a une forme d'arc. Donc quand on fait un petit dessin avec une flèche, ça fait un arc. Et l'arc, il part de Menton et il va jusqu'à Innsbruck, même plus loin même. En Slovénie. En Slovénie. Nous arrivons donc à notre fameux croissant de lune. Le croissant de lune, c'est les Alpes. Voilà. Et ici, nous avons la plaine de Pau. Alors, la plaine de Pau, c'est la poussée. Donc la plaine de Pau, c'est l'Italie. Donc la poussée, c'est faite donc... là, on a la France, là. Donc, Oh, elle est là, la France, par l'Italie. rapport à l'Italie. Non, l'Italie, elle est là. Ah, d'accord. Hein. Et puis, donc là, on a les Alpes. Donc ce morceau-là, Tu es en train de parler? Spécialement, mais en arc alpin, c'est ce qu'on appelle le massif cristallin. Mais les types qui C'est-à-dire que c'est un massif jeune. noir. Hein. C'est un des derniers massifs qui est né justement de cette poussée. Et elle est très montée haut. Et en montant haut, à la poussée des vieux continents, qui c'était derrière ici, qui étaient ici, mais ils les ont poussés. Et ces continents, ben, vous les connaissez, ce qu'on appelle les préalpes. Et dans les préalpes, il y a le Vercors, la Chartreuse, Les Bauges. les Bauges et le Faucigny. On en arrive, Non, mais c'est par... c'est par étapes. Donc on en arrive, Beldon est arrivé. Et en poussant, Beldon a soulevé comme un couvercle, comme ceci, la Chartreuse. C'est pour ça que côté sud, qu'est-ce qu'il y a? la Chartreuse est verticale et côté nord, elle est anticlinale. C'est pour ça que la Chartreuse, quand vous la regardez bien, tous les massifs sont comme ça, Ils sont en... Ouais, c'est vrai. dans ce sens-là. Le sud là et le nord là. Sauf un massif dans la Chartreuse qui est un peu particulier, c'est la Grande Sûre qui elle a une grande face côté nord. C'est parce que c'est la fin et une érosion due
autre chose sur la vallée du Rhône. Oui. Dans cette face, donc là on a ici Beldon, très haut, 3000 à peu près. Et ici, le plus haut sommet, c'est Chamchaud. Chamchaud, c'est combien 2083. 2000. 2000 et quelques, ouais. 2083. Voilà, donc ça a soulevé, ça fait découverte. 92. 2083, on a dit. Ouais. Voilà. Et ça a poussé par-dessous. Donc c'est Beldon qui a soulevé la Chartreuse. Ça a poussé par-dessous. Et tout le reste du massif cristallin, c'est-à-dire le taille-fer et les écrins ont soulevé le Vercors. Et c'est pour ça que le Vercors aussi a des falaises du Il y côté a 10 sud mètres de différence. et il y a de l'anticlinal du côté nord. C'est long. Donc on en arrive là. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé dans une ère glaciaire. Qu'est-ce qu'une ère glaciaire? Une ère glaciaire, c'est tout simplement, c'est que les massifs, ils étaient nés. Non, au Qatar, si on allait faire le plein, il revient. Ils étaient nés. Et manger à Champs-Rousse. Là, c'est la Chartreuse. Là, c'était Beldon. Ce qui s'est passé, c'est que l'eau à l'époque, elle était très haute. Les océans montaient jusqu'ici. Et avaient un niveau, un certain niveau. Ça montait jusqu'au Luitel. C'est pour ça qu'au Luitel, on arrive à voir, c'est pour ça qu'il y a des réserves qui sont très protégées, car on arrive à avoir des formations au Luitel qui ressemblent à la Scandinavie. C'est-à-dire que le Luitel, c'est ni plus ni moins le haut du glacier. Qui, quand il a fondu, le glacier, la sphaigne, la tourbe du Luitel est restée. Et cette tourbe a été analysée par des scientifiques. Ils ont trouvé des flores, des drosera, qui étaient exactement la même chose que dans les Scandinavies. Ils se sont aperçus. Donc si on regarde bien, les glaciers à l'époque étaient au-dessus de là où on est tout de suite, des Quatre Seigneurs. Donc ils étaient au niveau de presque de Champs-Rousse. Et cette ère glaciaire, un jour, elle a fondu. Elle a fondu, mais en fondant, les océans ils ont légèrement baissé parce que là, le réchauffement s'est fait. Alors vous allez me dire, l'eau se transforme en vapeur, vapeur revient et tout, mais la chaleur fait que il s'est passé une chose, c'est que l'oxygène certainement a pris le dessus, et l'eau a diminué. En diminuant, les deux glaciers, les deux parties qui étaient entre le cristallin et tous les massifs vieux, les glaciers ont fait toujours chemin avant de fondre. Et en faisant chemin, ils ont drainé avec eux ce qu'on appelle un terrain moranique, c'est-à-dire ils ont creusé des vallées, donc la vallée d'Isère. Et de l'autre côté, donc là on a Grenoble, là la Chartreuse, là le Vercors, ça c'est Grenoble. Et là, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire exactement si c'est le seul problème qu'il y a eu pour créer le massif des Quatre Seigneurs. Parce que sur le massif des Quatre Seigneurs, moi j'étais sur internet, il y a deux choses. Il y a une théorie que avec ces glaciers et tout, il y a eu une petite fente qui s'est créée à Uriage, ce qu'on appelle la fente d'Uriage. La fente d'Uriage, et il y a eu la fente aussi ici du Murier. Et cette fente, tout en tournant sur elle-même avec l'érosion, a formé donc les Quatre Seigneurs. Certains l'appellent le verrou glaciaire, parce que d'un côté l'Isère poussait, et de l'autre côté le Drac poussait. Donc le Drac s'est enfilé un petit peu sur l'Oriage, a tourné sur lui-même, et l'Isère s'est enfilé, a essayé de tourner sur lui. Donc il était pris en sandwich, le Quatre Seigneurs. Et dans cette vallée là, après il y a eu ce qu'on appelle la trouée. Donc là il y a eu le Grésivaudan, il y a eu aussi la vallée de Drac, puis d'autre côté il y a eu ce qu'on appelle la trouée du... Enfin il y en a qui l'appellent la mer d'Agou, mais... Vorep. La trouée de Vorep. Donc là, après, ça a été un champ gratuit pour l'Isère pour rejoindre le Rhône. Mais ces Quatre Seigneurs étaient un petit peu pris en sandwich. Et ce qu'il faut savoir que sur un terrain moranique, automatiquement, ils frottent le cristallin, ils frottent des calcaires, et ce qui fait que sur le Quatre Seigneurs, on a géologiquement la chance, grâce à ces deux glaciers qui sont créés, qui ont fait un peu la vis. Et ils ont tourné ou ils ont été déviés là? Ils sont déviés. Justement, ils ont il y a tourné autour ou... Non, il y a eu deux théories.
Alors il y a la théorie sur internet qui est prononcée sur un verrou glaciaire, c'est-à-dire d'un côté l'Isère, de l'autre côté le Drac. Quand ils sont arrivés dans le verrou de Grenoble, ils ont fait une vis, parce que là il y avait une trouée d'uriage, donc ils ont commencé à tourner comme ça, et l'Isère a fait pareil. Mais là, ils ne pouvaient pas remonter le Drac parce qu'il y avait une puissance du Drac. Donc ils ont été dans la même direction, ils ont été dans la trouée là. Mais là aussi, il y a eu quelque chose là. Donc là, ça a fait monter quelque chose. Ils appellent ça le verrou glaciaire. Mais une autre théorie dit que non, ça vient pas de là. La deuxième théorie sur internet dit qu'il y avait une faille sur Uriage. Il y avait une faille sur ici donc le Murier. Et que ces deux failles ont fait qu'au moment de la fin de la glaciation, l'un a tourné à droite, l'autre a tourné à gauche et ça s'est arrivé au sommet. Donc ici ça a creusé par le torrent qui est derrière, qu'on voit ici, mais je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le torrent qui vient d'Uriage. Le Sonnant. Je ne sais pas si c'est le Sonnant Si, d'Uriage. c'est le Sonnant. Et l'autre après, bon, il y a l'Isère bien entendu, puis il y a aussi tous les petits torrents qui viennent ici là d'Herbay. Parce que là, si on regarde bien, les 4 seigneurs sont pentus d'un côté nord et ils sont doux côté Herbay. Donc il y a un ruisseau qui est arrivé d'Herbay et ça crée ceci. Ça, il y a deux théories. Donc savoir laquelle qui est la bonne, moi je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas géologue, je suis mycologue. Mais je vous l'explique parce que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que sur ce massif des 4 seigneurs, il se passe un phénomène. C'est que quand on est de ce côté-là, on est au nord. Et on a des pentes au nord. Quand on est de ce côté-là, on a des pentes qui sont à l'est. Quand on est de ce côté-là, on a des pentes qui sont à l'ouest et les autres au sud. C'est logique. Qu'est-ce qui se passe? Sur une même altitude, vous avez ce qu'on appelle un microclimat. C'est-à-dire que sur la même altitude, si vous faites le tour du massif, vous n'avez pas la même végétation, vous n'avez pas les mêmes arbres, donc vous n'avez pas les mêmes champignons. Et vous n'avez pas non plus les mêmes fleurs. On trouve des qualités d'orchidéophilie, les centres d'orchidéophilie aiment bien les 4 seigneurs pour ça. C'est qu'en passant, On va savoir où il y a des marais. quand on passe sur tous les versants à la bonne époque des orchidées, on trouve une quantité incroyable d'orchidées différentes. Surtout versant est et sud, parce que l'orchidée aime bien la chaleur. C'est pour ça que c'est très intéressant les 4 seigneurs. Même en mycologie. Il peut y avoir des champignons qui poussent l'été sur... Ici, j'ai trouvé qu'une fois avec André Tartara, un grand connaisseur de cortinaire, qui m'a emmené ici, j'ai trouvé des oranges. J'ai trouvé des champignons de chaleur sous des bouleaux, côté sud. J'ai trouvé des oranges. Qui sont les meilleurs alamanites qui existent. À lame jaune. Il ne faut pas les confondre. Côté est, ça nous est arrivé de trouver beaucoup de moris. Rigole, t'as trouvé quelques-unes aujourd'hui. Côté nord, on a tendance à trouver beaucoup de champignons qui sont ce qu'on appelle continental, parce que qui dit nord dit continental. C'est-à-dire continental, c'est ce qui vient de l'est, plus ou moins de l'Europe de l'Est. Alors là, on va trouver beaucoup de tricolombes, on va trouver beaucoup de pieds bleus, on va trouver beaucoup de choses qui vont avoir par rapport aux sapinières. C'est pour ça que les morilles noirs, je pense que c'est plus au nord, parce qu'on a plus de sapinières au nord. On a fait quoi comme parcours ce matin alors? Alors, on a fait sud, est, Monté. après on a été un peu au nord, et après on est revenu sur le sud. On a fait comme ça aujourd'hui. Bon, ce qu'il faut savoir, surtout, c'est que la végétation n'est pas la même. Ici, on a plutôt tendance, côté sud, à voir... Alors, il est comme ça, le panneau. Le sud, on a tendance à avoir une végétation qui est méditerranéenne, des cyprès, beaucoup d'ajoncs. Côté est, on a tendance à avoir sapinières,
et épicéa. Nord, épicéa. Et ouest, énormément châtaigneraies. Châtaigneraies ici. On a beaucoup de châtaigneraies de ce côté-là qu'on voit. Par où on est descendu. Alors là, il y a beaucoup de châtaigniers, donc tempête de mort, etc. Voilà pourquoi les 4 seigneurs sont très intéressantes, parce que on est dans un massif où justement le verrou est tellement bien localisé et chaud par le bassin grenoblois, parce qu'il est chaud. Quelquefois la neige, elle tombe le matin, il y a 5-10 cm. L'après-midi, il fait une chaleur à crever, il n'y a plus de neige. C'est parce que justement, il est dans un climat très particulier.